Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Charles. Alors, dans cette vidéo, je vais travailler avec vous l'examen régional 2014, session rattrapage, région Fès-Boulmen. Et c'est un examen qui concerne le chapitre 1. Bicêtre, condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Alors, voilà 5 semaines que j'avais avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sur son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme, c'est-à-dire libre, et il peut penser à ce qu'il voulait. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Maintenant, je suis captif, emprisonné. Mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. C'est-à-dire, le condamné est doublement captif, physiquement et moralement. Quoi que je fasse, malgré les efforts, elle est toujours là. Cette pensée infernale, comme un spectre à mes côtés, chassant toute distraction face à face avec moi, misérable, et me secouant des ceux de main de glace, c'est une métaphore, quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux, et se glisse toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles de mon cachot, épie mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un coton. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle, et me disant « Ah, ce n'est qu'un rêve !» Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entr'ouvrir, il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille « Condamné à mort ». Donc, on passe aux questions en vous appuyant sur votre connaissance du paratexte. Complétez le tableau suivant après l'avoir reproduit sur votre copie. Alors, nom de l'auteur, c'est Victor Hugo. Donc, c'est Victor Hugo. Alors, la thèse qu'il défend dans l'œuvre. Alors, soit je dis l'abolition, c'est bien l'abolition de la peine de mort. Alors, soit je dis Victor Hugo dénonce la peine de mort. Les deux sont justes. L'abolition de la peine de mort, ou bien je dis, par exemple, Victor Hugo dénonce la peine de mort. Alors, passons aux questions suivantes. Alors, la question suivante est ainsi. C'est bien? Très bien. Alors, ce passage se situe-t-il au début, au milieu, ou bien à la fin de l'œuvre? Voilà, donc c'est une question à des banales, c'est une question cadeau. Ce passage se situe, voilà, au début de l'œuvre. À quel lieu renvoie le nom Bicêtre? Voilà, Bicêtre, voilà, c'est une prison à Paris. Voilà, c'est une, voilà, prison. C'est une prison à Paris. C'est bien? C'est une prison à Paris. Quelle sensation produit l'idée de la condamnation à mort chez le narrateur? Quelle sensation, c'est-à-dire en relation avec le corps, quelle sensation produit l'idée de la condamnation à mort chez le narrateur? Voilà, c'est dans le premier paragraphe. Toujours, elle est glacée et courbée, c'est-à-dire la condamnation à mort provoque chez le narrateur, voilà quoi? Oui, c'est ça. Le froid, je vais écrire ici. Donc, le froid et le poids.
le froid et le poids. Donc, la condamnation à mort provoque chez le narrateur le froid, il est glacé, et le poids, il est courbé. Quel sentiment cette sensation fait-elle éprouver au narrateur? Voilà, donc c'est quoi? C'est la peur ou bien la terreur. La terreur, la peur. Là, c'est bien. Alors, passons à la question suivante. La proposition suivante est-elle vraie ou fausse? Le narrateur menait une vie misérable et malheureuse même avant sa condamnation. Est-ce que le narrateur mène une vie misérable avant sa condamnation? Non, c'est faux. Alors, c'est une proposition fausse. Alors, justification, pardon. Alors, justification, c'est dans le texte. Alors, la justification, elle est dans le texte. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. Ou bien, c'était toujours fait dans mon imagination. Il y a également, j'étais un homme comme un autre homme. Donc, c'est bien. C'est concernant la question numéro 4. Donc, je peux justifier la réponse ainsi. Alors, c'était toujours fait dans mon imagination. Ou bien, mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. D'accord? C'est bien. Vous pouvez écrire ici. Le narrateur se trouve en prison. Montrez-le en relevant deux mots ou expressions appartenant au champ lexical de quoi? De la prison. Voilà, champ lexical de la prison. Donc, il y a, d'accord, cachot. Et on a prison. On a également captif. Malgré ses efforts, le narrateur n'arrive pas à oublier sa condamnation à mort. Relevez dans le texte une comparaison que le montre. Il est toujours là, cette pensée infernale comme un spectre. Il est toujours là, cette pensée infernale comme un spectre. C'est bien. Alors, la question suivante. Le sommeil pouvait-il permettre au narrateur d'oublier instantanément, momentanément sa condamnation à mort? Non, la réponse, non. Est-ce que le sommeil a permis au condamné d'oublier qu'il est condamné à mort? Non. Justification dans le texte. Et puis, mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Alors, et puis, mon sommeil convulsif, c'est dans le texte. Alors, regardez ici, donc, la justification. Voilà la justification. Alors, et puis, mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Alors, cet énoncé justifie, d'accord? Alors, la réponse, non. Alors, passons à la question suivante. Alors, quelle est la tonalité dominante dans le texte? Voilà, le texte est dominé par la tonalité tragique. Question de réflexion. D'après votre lecture de ce texte, croyez-vous que le narrateur mérite la peine de mort? Alors, personnellement, d'après ma lecture de ce texte, je crois que le narrateur ne mérite pas d'être condamné à mort. Alors, pour la simple raison que ce n'est pas quelqu'un de dangereux, hein, parce que c'est quelqu'un qui a l'esprit riche d'idées,
qui vous foisonne d'idées, c'est bien. Et aussi, c'est quelqu'un qui ne constitue pas un danger pour la société. 10. À votre avis, la peine de mort cause-t-elle uniquement une souffrance physique? À mon avis, la peine de mort, non seulement elle cause une souffrance physique, mais également elle cause une souffrance morale. À titre d'exemple, le condamné, il est hanté, obsédé et harcelé par l'idée de la mort. La condamnation à mort lui cause des angoisses, des terreurs, et il est torturé par l'idée de la mort. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.